Et j'ai l'impression que moi, il marche en décalé un peu. Regarde. When the la la hits your lyrics just split ya and so hard that your hat can't fit ya. Either I'm with Vas-y, parle. 1, 2, comment allez-vous? C'est normal, Comment espèce de allez-vous ça enregistre en... Oh, vas-y, frère, frère. Vas-y, frérot. C'est bon? Vas-y. Attends, viens, on fait le Vas-y. 95. Vas-y, le Martin. Je suis au gosse ou pas? when the la la hits your lyrics just split ya and so hard that your hat can't fit ya. Either I'm with Bertrand Manguez, Manuel Martin. très heureux de te recevoir aujourd'hui sur... Merde, c'est quoi mon nom? Sur Putain, les gars. Très heureux de te recevoir de moi pour une fois chez la Flash Production. Attends, faut qu'on recommence, frère. Très heureux de te recevoir sur ma chaîne, en fait. C'est infernal, frère. Vas-y. when the la la hits your lyrics just split ya and so hard that your hat can't fit ya. Either I'm with Bertrand, Manu. très heureux de te revoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Non, vas-y, frère. En fait, c'est ça qui nous... En fait, c'est ça le problème. C'est que t'arrives... En fait, quand tu dis Bertrand... Ouais, c'est infernal. Bon, allez. Bon, ben Manu, ben merci de m'avoir invité. Vas-y, on se calme 2 minutes. on reprend. when the la la hits your lyrics just split ya and so hard that your hat can't fit ya. Either I'm with Bertrand Manguez, Manu. très heureux de te revoir aujourd'hui. Gros, c'est un gros mon frère. Mais m'appelle pas Manu, frère. Frère, Manuel, tu veux. Bah ouais. Eh ouais, je sais Moi, pas. je dis Bertrand Manguez. Ouais, mais Manuel Martin, ok. Ouais, c'est... Vas-y, attends. Bah, tu sais quoi, je t'appelle Maïmoné. Maïmoné, c'est Non, bon. non, c'est plus mon... Allez, le Bertrand Manguez. when the la la hits your lyrics just split ya and so hard that your hat can't fit ya. Either I'm with Bertrand, Manuel Martin. très heureux de te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Première vidéo, hein. Première vidéo, ouais, juste après le marathon, du coup. Et bah, avant de commencer, on va déjà vous remercier. Plus de 3 millions... 3 millions... On aurait aimé. Je me suis emballé. Plus de 3000 vues déjà sur le marathon, c'est déjà beau. On a 3,6... Mais gros, t'es infernal. On est à 3,4 000 vues. Enfin, 3400 vues, quoi. On peut le dire. 3,4K. Non, 3400 vues. Mais c'est incroyable, quoi. Ça, C'était... ouais, ça, non. 3 millions, frère. Le mec, il a- Ah, je suis un goal, mon frère. Pardon. Vas-y. Donc plus de 3,4. Non, mais arrête, frère. Mais frère, t'es un gros ça. Non, on peut pas commencer à tourner. Oh, je vais transpirer et tout, con. Oh, attends. Ah, il fait une tarte, mais chaud, frère. Ah, dis quoi, on reprend bien d'une traite. Frère, c'est infernal, gros. Je monte un bout. when the la la hits your lyrics just split ya and so hard that your hat can't fit ya. Either I'm with Bertrand, Manuel Martin. très heureux de te rejoindre. Attends, j'ai Non, Manuel. frère. Ah, refais. Arrête, rigole pas. Oh, Tranquille, excuse-moi, tranquille, j'ai raté. tranquille. Allez. Tu me dis quand t'es prêt, frère, tranquille. Non, mais c'est un Ça enfer. sera un making of, frère. Non, mais ça, faut le... Ouais. when the la la hits your lyrics just split ya and so hard that your hat can't fit ya. Either I'm with Bertrand Manguez. Manuel Martin. Non, frère, tu sais... Ah, j'ai même pas dit le truc, il a déjà envie de rigoler, Attends, frère. moi, je te rappelle, je raté quoi. Ouais, regarde là-bas, frère, tranquille. Non, mais frère, regarde le Snyder Cut, frère. Regarde le Snyder Cut. Non, il faut qu'il y ait une cohérence. Non, c'est rien, c'est rien. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. 3, 2, 1. when the la la hits your lyrics just split ya and so hard that your hat can't fit ya. Either I'm with Bertrand Manguez, Manuel Martin. très heureux de te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Et qui plus est, on se retrouve après... Non, pourquoi tu rigoles, gros? Là, y'avait rien, frère, y'avait rien de ouf, putain. Je Non, rigole mais tout frère, seul. en fait, c'est tellement pas naturel. Et tu connais Je c'est quoi? sais pas, c'est tellement pas naturel. Ah, c'est tellement pas naturel. Ah, frère, c'était... C'est infernal, frère. Ah, mais gros, On va jamais y arriver, ce gros. retour aujourd'hui, on s'est tout à l'heure à la salle. Bertrand, Manuel Martin. Papacito, Ismaïl. heureux de te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne. Très content d'être là.
Et qui plus est, on se revoit 4 semaines après, du coup, la diffusion de notre film, le marathon, qui a fait plus de... 3400 vues, avec pas 3400 mal, vues, ouais. une trentaine de commentaires, on en a reçu aussi en privé, même en mail, Ouais, énormément, ouais. et des likes aussi, donc c'est vraiment Énormément cool. de partages, énormément de... Beaucoup de choses positives, et que ce soit sur la réalisation, sur ce que le film leur a inspiré aussi. Et avant toute chose, on va répondre en préambule à 2-3 questions qui nous ont été demandées et qu'on a beaucoup reçues souvent en commentaire ou même par nos proches. Si vous voulez, à la fin, on voit du coup Enzo, qui est censé être le sensei dans le film. Mm. Et la question qui nous a été posée, ça a été comment ça se fait qu'Enzo, à la fin, il court le marathon alors qu'il est censé être boiteux et pas en état. Complètement. Alors pour répondre à ça, en fait, si vous voulez, j'ai souhaité à la réalisation de décortiquer en 2 phases. La première phase qui est entre guillemets fictive et à la fois réelle sur ton entraînement, ça a été de tout faire en cinémascope, en 2.35 avec les bandes noires, pour montrer que c'était assez fictif, sauf bien sûr l'entraînement, et de passer en plein format qui est le format réel qu'on voit avec nos yeux, où là à l'heure actuelle on voit en plein format, on n'a pas de bande noire. Ça a été un choix de ma part, je trouvais que c'était plutôt légitime, au final ça n'a pas trop été compris, donc peut-être que j'ai raté quelque chose, il faudra que la prochaine fois Tu penses que les gens ils l'ont pas compris? Pas beaucoup de Certains monde l'ont le compris en tout Switch. cas. En fait, c'est vrai que vous qui êtes derrière l'écran, qui voyez ça, quand vous voyez le format comme il a dit vraiment avec les bandes coupées, ça c'est les plans du cinéma. Hein, C'est les plans de c'est cinéma, pas les ouais. plans IMAX du coup. Non, IMAX c'est plein format en fait. C'est si tu plein, veux. c'est plein Enfin, format. c'est pas plein format, mais oui, on va dire que c'est plein format pour Voilà. faciliter Et la là, chose. quand vous avez les bandes coupées, vous regardez tous vos films, ils ont les bandes qui sont coupées. Et là, le fait est que le film, c'est vrai que c'était un peu la difficulté, c'est qu'il y a une partie scénarisée au début. En fait, la première partie qui est scénarisée, tout ça c'est faux. Et le switch final, avec la course du marathon, qui est là, c'est réel. Et c'est pour ça que tu as souhaité, du coup, cette fois-ci, comme c'était un peu en mode vlog, et vraiment, concrètement, là, j'ai vraiment couru la course, faire le format plein format sur YouTube. Exactement, et qui plus est, je trouvais que pour le coup, pour la course, ça se prêtait beaucoup plus d'avoir le grand format, parce qu'on avait de très beaux paysages. Toi qui étais beaucoup plus petit par rapport à tout l'environnement qu'il y avait, ça représentait un peu ce qu'était le marathon, c'est-à-dire un dépassement de soi. Donc on doit faire quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. Donc je trouvais qu'il y avait un plus grand intérêt de faire ça à ce moment-là, plutôt que sur la première partie où on reste au format cinémascope avec les deux bandes noires. On n'a pas tourné avec des objectifs anamorphiques, si jamais on nous pose la question, on l'a pas tourné avec. Du coup, on a dû cropper dans l'image pour avoir du 2.35. Et après, la deuxième question, ça a été, est-ce que tu t'es fait réellement virer? Ça a été la question de nos proches. Alors ça, tu sais que c'est vrai, hein. En Ouais. fait, il n'y a plusieurs personnes qui me l'ont posé, et même là où je travaillais, ils croyaient que j'avais vraiment eu une expérience où j'avais raté un entretien comme ça. Ça a été un peu le sujet de pas mal de monde où on m'a demandé, mais est-ce qu'il s'est fait vraiment virer Mais pour... ce qui est magnifique, c'est que si les gens ont posé la question, c'est que la scène paraissait très réelle. La scène paraissait très réelle, plutôt. La scène d'ouverture, au final, est très très réelle. Justement, on va y revenir très rapidement et très succinctement dans cette vidéo. On va se remater un peu le marathon à certains endroits et on va De toute façon, là, expliquer... en même temps qu'on parle, tu mets un peu des Ouais, bien images sûr, à je droite, mettrai des images pour exposer Ouais. tout ça. Après, si vous voulez vraiment voir le film complet, on vous invite à aller voir la vidéo qui sera en description. Et par rapport à ça, effectivement, on va revenir sur certains points du film qui sont les plus intéressants pour nous et pour expliquer comment on les a fait. Il n'y a pas tout le film non plus qui est très intéressant au niveau technique. Surtout, le plus technique, ça a été la fin. Mais ouais, on va revenir petit à petit sur ça. Est-ce qu'avant de commencer, tu as des questions? Moi, j'ai pas de questions, hein, mais en fait, on tenait quand même encore à vous remercier, mine de rien, sur les messages qu'on a reçus. Énormément aussi en privé, parce qu'on a envoyé à plein de gens. Ouais, bien Et sûr. des fois, les gens, quand on envoie des liens, ils peuvent pas se connecter, donc on n'a pas eu les commentaires sur YouTube, on les a eu en privé. Et on a eu des commentaires, peut-être on en affichera, mais j'avais fait un post LinkedIn, tu pourras le mettre. Et on tenait à vous remercier parce qu'en fait, on a réussi notre mission. Voilà, ça fait 3400 vues, c'est un beau, parce que sa chaîne YouTube, il y a que 2 vidéos pour le moment. Donc merci encore. Et on a eu l'impact escompté, où j'ai reçu moi personnellement des messages en privé qui m'ont dit que je les avais inspirés. Ça leur donnait envie de faire leur projet eux-mêmes. Et ça, je tenais vraiment, on est trop content. Je tenais à rappeler aussi que c'est moi qui cours le marathon, mais c'est Manu qui rend possible tout ça. Donc envoyez-lui des messages, que c'est lui en fait qui a rendu, qui donne vie à ce projet et qui inspire les gens au final. C'est moi qui est dans l'acteur principal et qui a fait cette course, mais la vidéo, ce qui la rend existante, c'est toi. Donc c'est Ouais, toi bien aussi sûr. ton marathon. En quoi. fait, c'est réellement 2 piliers, si je puis dire. C'est le pilier de Bertrand avec son marathon et c'est le pilier, pour ma part, à la réalisation et au montage. Et c'est 2 choses qui se sont mis en alchimie pour donner ces résultats escomptés aux gens. Ouais, complètement. Et on va peut-être être dans l'absurde ou peut-être dans l'abus, mais concrètement, on s'y attendait vraiment pas à ce qu'il y ait on peut dire une petite vague, mais concrètement, ça a été vraiment une vague de positivité.
on a reçu énormément, on va vous les remettre s'il faut, mais on a reçu beaucoup de messages positifs, que ce soit sur déjà le dépassement de soi, ça a beaucoup poussé de monde, il y a beaucoup de gens qui sont reconnus, on a reçu pas mal de messages où justement la plupart des spectateurs étaient pris dans le marathon final, où les gens ils étaient avec toi, ils étaient vraiment à fond dans ton marathon, et c'est quelque part, on se dit, initialement on avait fait un film pour nous, déjà pour voir ce qu'on savait faire, ce qu'on pouvait faire et là où on pouvait aller, on sort quelque chose, alors c'est notre premier film, faut pas l'oublier, c'est un premier film qui dure pratiquement 50 minutes. Sur les 50 minutes, il y a beaucoup de montage, beaucoup de découpage de scènes, de disputes entre nous, et en fait on se dit à la fin, quand on sort ça, déjà, il y a un sentiment d'accomplissement. Premièrement, vous avez un sentiment d'accomplissement de se dire, ok, au bout d'1 an, que ce soit le marathon, que ce soit la réalisation, que ce soit le montage, on sort quelque chose de propre. Ok. Une fois qu'il y a ça, on se dit, bon, ben, on va voir le retour des gens. On leur a demandé, pour le coup, on n'a pas été dans se dire, on va nous demander des choses positives, on leur a dit, soyez honnêtes, dites-nous ce qui va et ce qui va pas, et on se vexera pas, on prendra toutes les critiques. Et c'est là où, en fait, au bout de 2-3 jours, on a reçu plein de commentaires, que ce soit de nos familles, de nos proches, de personnes sur YouTube, de personnes par Instagram, par mail, comme tu disais, et qui on a été agréablement surpris en se disant, bon bah ok, on n'a pas fait de la merde. Il y a des plans qui sont jolis, ils nous ont rappelé, il y a des moments où dans l'acting on est plutôt, enfin, vous êtes plutôt bon parce que moi j'étais pas. On va dire que tout ça fait que à aujourd'hui, ben, va arriver du coup la seconde vidéo que vous verrez, je pense dans 1 à 2 semaines après cette vidéo-là. Donc vous allez voir, vous verrez du coup notre futur qui n'était pas prévu. Si on est honnête, on n'était pas prévu. On était parti sur faire ce marathon-là et de faire d'autres projets, mais pas du coup ce qu'on va vous annoncer dans la prochaine vidéo. Et peut-être aussi rapidement. Aussi rapidement, quoi. Ah oui, non, mais c'est aussi rapidement, oui. En fait, si vous voulez, qui... quand on l'a sorti, au vu de tous les retours qu'on a eus, déjà, ce qui nous a assez choqué, c'est de se dire que pratiquement, on va dire, allez, sur 100 personnes qui ont visionné le film, il y a plus de la moitié, donc on va dire, allez, 50-60% des gens qui nous ont demandé une suite. Je sais pas si toi, tu as eu le cas. Non, pas la suite, moi, mais... Ben, pour mes proches et pour pas mal d'amis à qui j'ai montré avec nous, nous ont dit, on veut une suite. Voilà, vu de comment ça se termine, on veut une suite. Donc on spoilera rien, on dira rien, c'est pas le cas de cette vidéo. C'est la prochaine vidéo, ça. Mais il y a certaines choses qui sont en train de se mettre en place petit à petit. Et qui plus est, on devait faire un film, mais du coup, l'année prochaine, du coup, on a redécalé plein de choses, et on va revenir à l'essentiel que vous verrez dans la prochaine vidéo. En tout cas, on vous remercie énormément pour tout le soutien que vous avez apporté sur le film. Et puis, que la voiture continue. Avant qu'on enchaîne sur l'analyse des plans, j'aimerais dire ce qui est assez dingue dans cette aventure humaine, c'est qu'on a commencé à tourner. En fait, au début, on ne savait même pas quel film on allait faire, c'était un peu un boulot-boulga. On s'est dit, bon, bah vas-y, on fait un film sur le marathon, on l'a fait. Des visions se sont confrontées, on n'était pas d'accord, on s'est disputé, ça allait pas, puis on a fait le film, puis ça s'est passé, puis il y a eu 1 an de montage, puis on sort le film, puis il y a un moment où vas-y, c'est bon, on l'a fini, on passe à autre chose, et c'était tellement, vous vous rendez pas compte du travail que ça demande, que c'est vrai qu'on était en mode, bon ben, allez, on refera un film, mais dans 1 an, quoi, tu vois, on a le temps, on se prend, et en fait, on a reçu tellement de messages qui, en fait, on s'attendait pas qu'on ait pu autant impacter les gens, on se dit, ben putain, le sacrifice qu'on a fait, en fait, on peut pas s'arrêter. Et en fait, il faut qu'on bombarde parce que c'est maintenant qu'on peut encore impacter plus les gens. Puis il s'est passé certaines choses, on l'annoncera dans la prochaine vidéo. Et au final, bon ben, let's go, on repart sur de nouveaux projets plus rapidement que prévu, mais c'est tant mieux. Il n'y a rien de plus à ajouter si ce n'est un grand merci à vous. C'est grâce à vous. Vous avez apporté pour les commentaires positifs surtout, même les personnes qui ont fait des commentaires négatifs à certains endroits de la vidéo, et on va y revenir. Quoi qu'il se passe, en tout cas, on a beaucoup appris. Ouais. On a eu le résultat au-delà de ce qu'on attendait. Et merci à vous. Et restez connectés. Ouais. La suite sera que mieux. La suite sera que mieux. Passons à l'analyse. Donc là, pour cette partie, on va revenir sur le début, qui a été un point discordant entre toi et moi. Et pour le coup, c'était comment on devait lancer le film. Ouais. Alors moi, dans ma vision, Bertrand, à l'époque, avait une chaîne YouTube. Donc je sais pas si tu as tout masqué ou si c'est encore visible. Non, c'est tout en privé. Cette chaîne YouTube, c'est tout en privé. Donc en fait, si vous voulez, Bertrand avait sorti des vidéos au moment où il était fin de collège, début lycée. C'était quand même, j'avais été en première année de fac même. Hein. Première année de fac. Ouais, c'était terminale, première année de fac. Ok, donc pendant le Covid, c'était pendant le Covid en fait. Ok, donc si vous voulez, le début que vous voyez à l'écran à l'heure actuelle, c'était des extraits de vidéos que Bertrand avait fait à l'époque. Bertrand a toujours fait du théâtre depuis le collège. Ouais, en fait c'est ça, c'est que j'avais une chaîne YouTube et un Instagram spécialisé où je faisais que des reprises de films
des scénettes de films que je mettais en scène, tout simplement. Et à partir de ça, en fait, je m'étais dit, à aujourd'hui, ce que fait Bertrand, c'est, entre guillemets, le climax d'une certaine partie de sa vie, que ce soit du collège, du lycée, et du coup, bah, à aujourd'hui, son marathon. Et je voulais immortaliser ça d'une certaine façon, c'était de lui rendre honneur. C'est pour ça que le début, on récupère 3 vidéos assez coupées. On voit une vidéo faire de l'acting, une vidéo où c'est une acting de combat, une vidéo où c'est un acting d'une scène connue. Donc si vous voulez, je voulais faire entre guillemets un climax de la vie de Bertrand depuis, on va dire, 5-6 ans. C'est ce que j'ai voulu faire, on a été en désaccord sur ce point-là parce qu'il ne comprenait pas ma vision. Et au final, quand il a vu les premiers rendus, il a ultra kiffé, sauf le générique que vous allez voir, où il trouvait que ça faisait un peu long. Un peu long. Ça commençait avec déjà les 2 génériques, donc le Cercle des Affranchis qui est ta chaîne YouTube avec Enzo, et à l'époque avec Sofiane et moi. Donc nous, tous les deux, on est sortis du cercle. Aujourd'hui, vous êtes en binôme avec Enzo. Ensuite de ça, j'ai mis le logo de la Flash Production qui est ma boîte de production, on va dire, pour tout ce qui est film. Et à partir de ça, on attaque avec du coup tes 3 vidéos, plus quelques séquences finales du marathon. Et l'aspect, on va repartir de la fin jusqu'au début. Et c'est ce que vous voyez justement. C'est le point où on a eu le plus de discord. Sur la plupart du film, c'est le point où on a eu le plus de discord. C'est pour ça qu'on a rajouté à ta demande les voix off. Ouais. Donc on les a rajoutés, ce qui au final embellit plutôt l'œuvre sur ce coup-là. Petite dédicace, tu les as bien placés au bon moment aussi. Ouais, bah après, on était coordonnés sur les timecodes, sur ce que tu voulais. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, je voulais mettre un générique. Je trouvais que mettre un film sans générique, c'est pas un film. Aujourd'hui, on a beaucoup trop banalisé le fait de ne pas avoir de générique. Et au final, on se rend compte que quand on filme un générique, déjà, il est plutôt bien trouvé, comme Deadpool et Wolverine, où bah, t'as tout le générique qui se met en place, avec les scènes d'action, la musique, tout ça. On va pas y revenir. Mais du coup, je trouvais que c'était bien, ça marquait l'œuvre, c'était plutôt sympa. Et après, on enchaînait. Ça faisait un cut entre le futur et ton passé, et vraiment commencer au point où t'as tout perdu, à savoir ton entretien d'embauche. Donc c'était cette partie-là qu'on voulait revenir dessus, on a eu quelques désaccords. Pour le coup, cette partie-là, elle est 100% fictive, on n'a pas eu besoin de tourner quoi que ce soit comme scène. On va dire jusqu'au générique, c'est tout fictif. C'est tout fictif, c'est déjà des scènes qu'on avait, c'est déjà des scènes qu'on avait tournées sur le marathon, toi des scènes que tu avais tournées toi-même, donc c'était juste du bricolage, plus la scène où on sort de la planète, tout ça, c'était du bricolage. Exactement. Donc ça, c'était le seul moment fictif de l'œuvre. Bah, vous nous direz en commentaire, c'est vrai que moi je trouvais qu'en fait pour un premier projet, les gens ne nous connaissent pas, c'est un investissement de 50 minutes à regarder. Hein. Et je me disais, est-ce que ça va pas être un peu trop long pour qu'on rentre dedans, tu vois, sachant qu'il n'avait pas vu mes vidéos. C'est pour ça que moi c'était un peu le doute que j'avais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, en tout cas c'est vrai qu'au final ça rend quand même plutôt bien. C'était la question, ouais. Donc, c'était la question, est-ce que le début pas trop long à se mettre en place? Sur ça, on a eu plutôt des avis positifs que négatifs, donc ça a été plutôt bien pris. Et qui plus est, la scène de l'entretien, on va pas y revenir dessus, c'est une scène assez banale. Scène d'entretien, elle est peut-être banale, mais je trouve qu'au niveau de la réalisation, c'est là où il y a les plus beaux plans, et même au niveau de la technicité. Notamment le plan où tu rentres dans la salle, tu contournes Antoine par derrière avec ta caméra. S'il y avait une galère aussi, parce qu'il faut savoir que quand on filme, il y a le caméraman, il y a les acteurs, donc il peut potentiellement avoir des ombres en plus, et il y a le perchiste. Il y a le perchiste qui est Il y a le perchiste en plus. Et ça, c'est comme quand vous tournez dans une scène, la scène, c'est un carré, il y a des vitres, ça peut refléter. Ouais, ça, c'est compliqué à mettre en place, mine de rien. Et on s'en est rendu compte sur le setup directement. Et qui plus est, quand la même personne qui filme est le perchiste. Donc, si vous voulez, j'avais sur une main la caméra et sur une main, j'avais la perche. Et en fait, c'est là que c'était compliqué. Et c'est sur cette scène-là où j'ai eu quelques retours au niveau du son, où les sons ambiants étaient beaucoup trop forts selon les endroits où ils le regardaient. Alors, c'est ça. Quand vous regardez sur l'ordinateur ou le téléphone, au top. Je crois que c'est sur la télé que ça marche. Sur la télé où apparemment les sons étaient beaucoup plus forts que l'audio de votre discussion. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a pris en compte et qu'on va essayer bien sûr de s'améliorer pour la suite. Donc déjà concernant le son, on a 2-3 pistes pour l'améliorer. Donc on verra ça par la suite. Et après pour le reste, on verra bien, mais c'est déjà un bon début. Donc là, on va revenir sur la scène avec Enzo, le sensei. Alors, cette scène-là, pour que vous puissiez vous mettre dans l'état d'esprit qu'on était, initialement, je voulais faire un peu comme un shonen, où tu pars de rien et tu vas faire un exploit, donc un marathon pour le coup. Et j'ai plutôt imaginé le personnage d'Enzo de cette façon-là, une personne assez âgée, assez blasée de la vie,
qui a tout fait et tout vécu dans sa vie, et qui du coup, pour une blessure, le monde entier lui a tourné le dos. Ça a été un choix, alors on a eu plusieurs discussions de comment on devait le mettre. Je trouve que comment on l'a fait, c'est quelque chose de plutôt marrant et assez sympathique. Je trouve que là, pour le coup, sur l'entièreté de la scène, c'est peut-être la meilleure scène qu'on ait tournée entièrement dans fictive, je parle, sortie du marathon et de l'entraînement. Euh, pour le coup, cette scène-là, c'est la dernière scène qu'on a tournée, donc on a passé la journée. C'est les dernières scènes qu'on a tournées fictivement. En amont, on avait tourné du coup la scène au bureau, plus la scène avec Sofiane au lac. Donc celle-là, c'est vraiment le point culminant, si je puis dire, de la narration, que ce soit côté réalisation et côté acting. Et pour le coup, on a eu plutôt de très bons retours sur cette scène-là. Et ce qui est rigolo, c'est que cette scène-là, bon, comme tu dis, on s'est inspiré des mangas. Il y a aussi l'inspiration, voilà, par exemple, de Maître Yoda dans l'épisode 5 où il est dans sa hutte tout seul. Mais en fait, on avait, mine de rien, moi j'avais peur, hein. Sur le papier, c'était stylé. Mais à rendre à l'écran avec Enzo, qui est un comédien amateur, mais moi amateur, toi à la caméra, est-ce qu'on allait rendre ça crédible, tu vois? Et pas que ça tourne au ridicule. Et mine de rien, franchement, je suis assez content. On a eu que des retours positifs. Les plans dans la cabane, la lumière, elle est au top. Les dialogues sont plutôt bons, mine de rien. Et le fait qu'au début, tu sais, quand t'arrives, Kenzo m'insulte, et d'un coup, il y a il y a la musique qui reprend avec le rousset qui s'inverse. C'est des petits éléments comme ça qu'on place, mais qu'on comprend du coup que c'est une scène presque hors du temps et un peu humoristique. Et là, le Bien spectateur, sûr. il comprend la chose et il accepte. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve, comment t'as pu le mettre en place. Bah, il y a cette partie-là, il y a aussi la partie, pour pas en faire trop, il fallait pas aller dans l'excès. Pour le coup, le personnage d'Enzo, c'est son personnage, mais il a pas fait de l'excès. Si vous voulez, je vous mettrai une scène. Il y a une scène où en fait, Enzo, à un moment, il se lève, exactement, il se lève et il lui dit pourquoi tu veux courir et il frappe très fort dans le casier. Après, il se rassoit. Le problème de cette scène-là, c'est que ça faisait trop. Et en fait, ça faisait, concrètement, ça faisait une scène dans une scène où il y avait Enzo qui faisait un acte qui était quand même assez fort de se lever, de taper en mode ben, pourquoi tu veux faire ça, mais c'était déconnecté parce que Ouais. tu prenais pas. En fait, la scène n'était pas assez dramatique pour arriver au stade où Enzo se lève, sachant que c'est votre première rencontre. Si ça avait été 2, 3 ou 4 fois, ok, là c'est votre première rencontre, se lever et taper. Oui, ça aurait pas. Ça n'avait pas trop de sens Ouais. puisque vous avez pas d'atome crochu au départ. Mm. Toi, tu viens le voir pour demander qu'il t'entraîne. Lui, il veut plus t'entraîner. La scène, justement, ça rajoute un petit côté dynamique quand il se sert à. Oui, complètement. Genre, je suis en train de Quand il regarder, se sert à boire, exactement, quand il se sert à boire. Et quand j'avais filmé un plan où il se sert et après il boit, donc ça je crois que je l'avais coupé le moment où il boit. Mais ouais, c'est. Ah non, ben voilà, là justement où il boit. Donc justement, c'est tout ça, je trouve, qui a rajouté une certaine dynamique, qui a rajouté une scène plus vraie que nature. Alors, il y a le moment où toi tu fixes la caméra, où ça, moi j'étais pas trop fan de ça, puisque ça te fait un peu limite sortir du film. Mais C'est en pas. vrai, quand tu fixes la caméra, c'est le genre d'Enzo et c'est Ouais, les ouais, yeux bien d'Enzo sûr. qui sont à la caméra, du coup. Mais oui, je vois ce que Mais je tu veux trouve que dire. c'était pas non plus c'était pas en décorrélation non plus. Et puis les plans rapprochés à la fin, Ils sont top, hein. on est vraiment sur Enzo pour voir quand tu lui dis je veux courir et qu'il te regarde, qu'il fait bah, montre-moi qui tu es. Je trouve que c'est un plan très rapproché qui montre qu'Enzo il a envie de t'entraîner. Et ça, je Ouais. trouve que c'était plutôt bien amené. Et après, le moment où tu sors, et après, on passe à la scène où on te retrouve à la salle de sport, il va t'entraîner. Et c'est là où vous allez dire bon, bah, on va t'entraîner à la colline. Pour que les gens se rendent compte, une séquence comme celle d'Enzo, on a pris une bonne matinée quand même, hein, au moins 4 heures, hein, je dirais quand On a même. commencé, alors on a tout mis en place et on a commencé réellement à 8h30 et on a fini à 11h. C'est vrai que c'était une journée, on avait commencé à 6h30, Ouais, toi tu m'avais bah dit ouais, faut qu'on soit. je vous avais dit, il faut Ouais, arriver ouais, tôt. ouais, ouais. Vous êtes arrivé tôt, vous avez fait une reprise avec Enzo des textes pendant ce temps que j'installais les lumières à l'intérieur, les caméras, le setup. Et après, effectivement, on a commencé à tourner C'est vrai, voilà. à Maintenant que 8h30. je me souviens, on a fait donc cette séquence le matin et l'après-midi, on a enchaîné avec une grosse partie de la séquence d'entraînement C'est ça. où il y a Sofiane, Ouais. où il y a Enzo et Sofiane, ils se voient. Et même le soir, on a terminé à la fin de la séquence d'entraînement à un autre endroit en haut de ma colline. Ouais, c'est ça. Ouais, donc on a enchaîné, on a On fait avait une enchaîné. très, Alors, très en belle fait, journée cette de tournage, journée-là, ouais. on avait fait. Du coup, vous étiez arrivé à Ouais. 7h pile. Vous étiez arrivé à 7h pile. On a tout mis en place à 8h30, on a tourné, on a fini à 11h. À 11h, on est venu chez toi, on a vite fait manger un bout, on a attendu Sofiane. On est parti à Vitrolles, faire les plans sur le plateau. On a fini à peu près, il était 3h30. On est rentré chez toi, il était 4h, on a eu le temps de se reposer, tout ça. Et moi, on est reparti à Ouais. 6h et je crois qu'on avait fini à 8h. 8h, on avait ramené Ouais. tout le monde pratiquement. Ouais. Donc, non, c'était une assez grosse journée. Mais d'ailleurs, l'entraînement commence. C'est fou quand même de se dire que, bon, on sait tout ce qu'on aurait voulu faire, ce qu'on n'a pas pu faire, mais dites-vous, voilà, tout ce que c'est possible, avec des amis, une caméra, une passion, en une journée,
tous les endroits auxquels on a pu tourner, quoi. Non, mais bien Bon, sûr, il y avait la préparation d'amont au niveau des il y a une textes, énorme préparation, bien sûr. on savait où on allait tourner, à quel endroit. Mais vous voyez, en une journée, ce qu'on a réussi à tourner, c'est se dire que on peut être fier quand même. Et c'est beau ce Ah, qu'on mais a bien réussi à sûr. faire, hein. Non, non, mais c'est beau. Avec Et du après, recul. on a rajouté les plans, entre guillemets, manga qui ajoutent un certain dynamisme pour pas avoir que des plans naturels. Ouais. Non, franchement, le rendu de l'entraînement est plutôt bon. Après les musiques, moi j'ai eu des bons retours sur les musiques pour le Ouais, coup. incroyable, ouais, c'est vrai. Tout le monde m'a dit non, franchement, les musiques ça ajoute un certain thème. Ça ajoute un gros plus. Ouais, bah, bien sûr. Un énorme plus, la musique. Non, mais franchement, ouais, la partie entraînement a plutôt bien été appréciée par l'entièreté des personnes. Ainsi que les musiques, du coup, avec la première partie qui est plutôt sur le plateau de Vitrolles et la deuxième qui est sur le plateau à côté de chez nous. Mais ouais, non, c'était plutôt agréable. Et avec la scène justement de Enzo et Sofiane qui Là, il apparaît. faut dire que les scènes avec Sofiane et Enzo, notamment après la deuxième partie où ils sont au haut de la colline, il y avait plein de dialogues. Plein de dialogues grâce à ta réalisation, ils servaient à pas grand chose. Et du coup, on a préféré pas les mettre et mettre la musique en fond. Qui raconte en fait, on comprend ce qu'ils se disent sans les dire. Donc au final, c'était plutôt pas mal la mise comme Ouais, ça. je voulais pas, en fait, de rajouter des dialogues pour rajouter des dialogues. J'avais pas trop envie. Ça allait plutôt ralentir une séquence qui était chargée en émotions, si je puis dire, mais chargée en tout cas en entraînement. Donc sortir d'un entraînement, réenchaîner avec une partie dialogue, je trouvais que ça faisait un peu tâche. When the la hits your lyrics, just split ya. And so hard that your hat can't fit ya. Either I'm with Après, on a eu aussi le plan dans l'église. Donc là, tout ça, ça crée forcément de la lumière de l'église. Hein. Il n'y a pas pas plus de préparation que ça, mine de rien. Avec la musique, vous mettrez en commentaire si vous l'avez reconnu de quelle série. Alors, pour le coup, sur toute cette partie église, initialement j'étais, enfin c'est pas que j'étais contre, c'est que je voyais pas ce que ça pouvait apporter. Au final, maintenant que ça y est, c'est plutôt un bon point. Mm. La seule chose, et on nous l'a pratiquement tous dit, Ouais. c'est tu pars faire un marathon, tu pars pas à la guerre. Ouais, c'est Et en ça, fait, voilà, ouais. on dirait que tu pars à la guerre sincèrement. Là, il y a un côté surdramatique pour pas grand chose, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, moi, quand j'ai couru cette course, c'était le conditionnement. Vraiment, moi, je pensais à ça, hein. Quand je courais cette course, pour moi, c'était presque j'allais souffrir comme le Christ. Enfin, c'était un jour avant ma confirmation. Donc, nous, pour les catholiques, c'est important. Et c'était vraiment une condition que je m'étais préparé. Et au fond, dans les souffrances que j'ai eues à la fin de ma course, ben, cette année, elle prend quand même tout son sens, mine de rien. Même Non, si c'est mais, exagéré ce que vous voulez, hein. Mais en tant qu'humain et dans ce que j'ai ressenti dans ma chair, elle prend tout son sens. Non, mais bien sûr, mais c'est que ça fait un peu abusé. Oui. Effectivement, quand Visuellement, quand on je sait que suis c'est un d'accord. marathon, ça fait un peu abusé. Maintenant, c'est vrai que visuellement, c'est plutôt joli. Au final, j'avais pas souvenir qu'on avait fait des aussi beaux plans. Et qui Ouais, c'est plus beau, est, ouais. ça marque un changement drastique dans le film. C'est-à-dire que on te voit toi à un certain moment. Sauf que ça, on l'avait tourné un an avant, Mm. pratiquement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que on dirait qu'il y a un temps qui est passé. Alors, ça a été pas trop ressenti, je trouve, mais pour le coup, quand on fait attention, quand on voit tout le début jusqu'à arriver au marathon, et qu'après le marathon, on arrive à l'église, on voit que bah, déjà, t'as les cheveux beaucoup plus courts, t'as la barbe qui est totalement Ouais, rasée. c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, ça fait un peu une cassure jusqu'à arriver, mais du coup, Ouais. au marathon. when the la hits your lyrics, just split ya. And so hard that your hat can't fit ya. Either I'm with C'est vrai que le Switch, pour comprendre qu'il est un peu compliqué à comprendre, c'est vrai que là, le plan où je suis avec Max et Marie-Hélène, et en fait, c'est un peu un vlog, hein. Il y a ma grand-mère derrière, on est au quartier La Roubine, au Puissant Parade. C'est vrai qu'il y a un côté un peu la vlog, au final, qui change totalement avec le précédent du film. Il y a un côté vlog, effectivement, d'où C'est le ça fait que ça peut faire au début un peu bizarre, tu vois. Ouais, mais d'où le fait qu'on passe en plein format. En plein format aussi. En passage réel. Parce que déjà, on a des beaux plans, comme je dis, des beaux plans de paysage, des beaux plans de caméra. On a vraiment tout qui est donné pour être à ce format-là. Et puis, ce qui est pas mal, mine de rien, c'est comme tu dis, les gens à la fin, ils ont été avec moi avec le marathon à 100%. Bien sûr. Et parce que là, il y a un côté, en fait, c'est palpable, c'est réel. Mais Là, bien c'est sûr, pas, là, mais- ah, mais là, totalement. tout ce que vous voyez à partir de ce moment-là, c'est pas de l'acting, c'est ce qui s'est réellement passé. Donc, et ce qui peut aussi rendre le précédent très réel aussi, au final. Mais bien sûr. C'est ça qui est pas mal, mine de rien. Et c'est surtout inconsciemment. que le marathon fait, si je dis pas de bêtises, pratiquement 15 minutes. Ouais. Si je dis pas de bêtises, il fait pratiquement 15 minutes. Et c'est surtout que sur ces 15 minutes-là, on va dire qu'il manque à ce que j'ai coupé pour rentrer dans un bon timing avec les musiques. On va dire qu'il doit manquer 5 minutes. Donc en fait, on a carrément pratiquement toute la course complète. Ouais. Alors nous, on te suit avec ta mère, mais effectivement, on a pratiquement toute la course. Tous les plans de drone, ils y sont. Tous les plans de caméra, ils y sont. Important. Alors après,
on a pas mal d'éléments accrocheurs entre un endroit où tu cours et un autre, mais ça, je trouvais que ça prêtait pas attention. Les décors n'étaient pas forcément Ouais. très beaux non plus. Et donc, ouais, effectivement, à partir du marathon, bon, bah, c'est les scènes qu'on a tournées en premier, quoi. Alors, il faut que vous voyez aussi, parce que là, Manu, il se met pas ça en avant, mais vraiment, ce qui est incroyable, c'est que il m'a suivi avec ma mère. Vraiment, ma course, elle a fait 4h45. De base, c'était même pas prévu que vous me suiviez autant, mine de rien. Vous aurez dû Non. rentrer à la maison Ouais, c'était chez pas moi prévu. et tout. Et au final, ils m'ont suivi tout le long en voiture. Ils prenaient un peu de l'avance, ils se posaient, ils attendaient que je passe. Je passais, ils avaient les quelques plans. Ils reprenaient la voiture, ils allaient un peu plus loin. Ou ils prenaient le drone et ils me suivaient un temps avec le drone. Ça a été un vrai rush pour toi aussi, hein. Ah non, mais ça a été un vrai rush. En vraiment. Et surtout, il y a Ouais. une partie Mhm. que j'ai pratiquement complète, c'est au moment où tu arrives à l'ancien mairie, là où tu rejoins Bilal. Bah là, t'as beaucoup de couru, Et hein. en fait, si vous voulez, à Ouais. ce moment-là, la maman de Bertrand, elle a eu un souci, donc elle est rentrée chez elle. Et en fait, ton père, il était en moto, il te suivait. Et à ce moment-là, en fait, il y avait plus ta maman, et ton père, il te suivait. Du coup, j'ai fait, bon, bah, vas-y, je vais les suivre. Et en fait, si vous voulez, j'ai pratiquement parcouru 2 kilomètres. ouais, Ouais. entre 2 et 3 bornes, avec ma caméra, mon Le matos, stab. et C'est. tout complet, quoi. Et c'est Ouais. en fait ça qui m'a tué, c'est que j'ai couru 3 km avec la caméra. Ouais. Donc j'ai toutes les images, mais du coup, il y a des images qui servent à rien, parce Oui, que parce qu'il se 3 passait plus km de grand. rush, ça sert à rien, surtout que ça avançait pas. Mais c'est ça qui est fou, c'est que quand même, en fait, je pense sur YouTube, hein, concrètement, vous verrez pas une course autant filmée, surtout sur un marathon en entier. Non, autant non. Surtout d'un point de vue, pas un point de vue, ce qui est Non, beaucoup. pas un point de vue GoPro, Voilà. en point de vue caméra, je pense que j'ai... Sur Ouais. YouTube, on a peut-être donné le maximum. Ah oui, je pense que vous trouverez pas mieux sur YouTube, hein. Je pense pas. Ouais, honnêtement. En vue comme ça, je pense pas. Par contre, en vue GoPro ou Insta360, Bah oui, là, forcément, puisque ouais. tu peux l'avoir dans ta main. Ou sur ta tête ou sur le complètement. torse. Alors, c'était quoi pour toi la plus grande difficulté au moment du tournage du marathon de la course et le moment aussi du dérochage pour prendre les bons moments et rendre ça dynamique? En fait, sincèrement, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas parce qu'on De quoi il n'y savait... avait pas de. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de difficulté. Ok. Euh, Pourquoi? Parce qu'on savait déjà l'itinéraire que tu allais faire. Ouais. On prenait à chaque fois de l'avance. Et en fait, si tu veux, l'entièreté des rushs ont été faits dans un même ordre. J'ai pas tout déroché d'une façon. J'ai tout pris, j'ai tout mis dans ma timeline. J'ai fait mes codes comme je voulais Mhm. faire pour avoir Oui, les atomes. il y avait une cohérence ça. temporelle et après tu prenais. En fait, tu avais une cohérence temporelle qui a été filmée donc le jour même. Et après, quand je l'ai mis dans ma timeline et que j'ai fait mes cuts, au final, bah, ça a fait un mini-film, quoi. Le seul endroit où c'était compliqué, c'est que j'aurais aimé mettre beaucoup plus de plans de drone, sauf qu'on s'approchait beaucoup plus des villes. Sans autorisation, sans rien, c'était beaucoup trop compliqué, sachant que t'es arrivé à l'église de Gardanne à midi et demi, 13h. Ah non, c'était midi, je crois. Midi? Ouais, peut-être, je sais plus en Je fait. sais plus, mais honnêtement. c'était relativement Ouais. tard. Et donc, du coup, tu peux pas sortir. Si ça avait été un peu plus tôt, ok, 8h30, 9h, pourquoi pas, mais là, midi, c'est. Ouais. C'est l'heure pleine, ça aurait été trop Et j'ai compliqué. une question à vous poser, vous, téléspectateurs, et toi aussi. Que tu sais, initialement, t'aurais voulu qu'on fasse des plans supplémentaires du marathon, mais cette fois-ci en faux. Revenir plus tard pour qu'on ait des plans dans des beaux villages de la région provençale, typiquement, avec des plans de drone supplémentaires. Donc je me pose la question, est-ce que, bon, oui, ça aurait peut-être fait un plus visuellement, mais est-ce que ça aurait changé drastiquement, en fait, la course, tu vois? En fait, la grosse question qui était, c'était initialement, donc tout ça, ça restait. Mais avant d'arriver au vrai marathon, en fait, tu faisais un marathon, alors fictif, mais pas fictif puisque tu courais. Mais en fait, t'arrivais dans un champ, et en fait, tu t'écroulais. Et au moment où tu t'écroulais, tu te réveillais, vrai. et là, tu faisais En fait, Ouais. tu étais dans le vrai marathon, Oui. et on comprenait que tout ce que tu faisais, Ouais. enfin, tout ce qu'on a vu, c'était ce que tu te remémorais dans ta tête au moment où tu faisais réellement ce marathon-là. C'est l'idée qu'on voulait faire de base, C'est vrai. sauf que par manque de temps, manque d'envie et un peu de lassitude Oui. sur plusieurs sujets, on s'est dit, bon, avec ce qu'on a, ça fera quelque chose de très propre. Effectivement, c'est quelque chose de très propre. Maintenant, on serait curieux de savoir, est-ce que ce film-là est très bien, et on va pas cracher dessus, mais est-ce que vous auriez aimé voir la version où on enchaîne sur un marathon fictif, il tombe dans le champ, et là, quand il se réveille, en fait, on enchaîne sur le réel marathon, et tout ce qu'on a vu, c'était tout ce que tu te remémorais au fur et à mesure de ton marathon. Est-ce que vous aurez aimé voir ce film, ou ce film-là, pour vous, est plutôt très C'est bon? vrai, c'est vrai que je pense, c'est vrai que c'était une idée qu'on avait. En fait, je devais à un moment donné m'écrouler et presque j'entendais une voix. Moi, j'avais l'idée presque comme Dieu vient me Ouais, bien sûr. réveiller. Bon, le problème, c'est comme tu l'as dit, c'était notre premier film. Quelques mois auparavant, on avait tourné des séquences d'un autre film, un scénario qu'on avait écrit, qui ont été un flop total. On venait à un moment, on était c'est vrai, tous fatigués, on avait une lassitude. Même moi, à un moment donné, c'est vrai que c'est un peu été ma faute. Je voulais courter le projet. Bon, vas-y, viens, on fait ça plus rapidement.
C'est vrai qu'il y a une forme de lassitude, hein, c'était notre première Non, mais bien sûr, expérience. ouais, il y avait une... Et c'est vrai que on n'est pas allé forcément au bout de toutes les idées qu'on avait. Et c'est vrai que ces idées-là, surtout si on aurait réussi à les mettre en scène, toi, tu aurais réussi après peut-être pas derrière à les mettre au montage. Est-ce que ça aurait donné quelque chose de mieux? Probablement. Maintenant, on est très content du produit et ça restera gravé dans l'histoire. Non, il est Et très puis, dans bien. tous les cas, il faut être honnête. Je pense qu'on n'avait pas à ce moment-là ni forcément le talent, ni les capacités, ni le travail, ni l'envie. Et il fallait ce premier film. Et justement, comme on vous l'a dit, à la fin de ce film, il s'est passé un an de montage, un peu le marketing sur les réseaux sociaux, il est sorti. On était content, le bébé est sorti, on passe à autre chose. Et en fait, c'est tous les retours positifs qu'on a reçus qui nous ont redonné un nouvel élan. Et se dire, ouais, en fait, il faut qu'on continue. Le prochain, toutes les erreurs ou tout ce qu'on n'a pas fait, il faut qu'on aille dans le produit cette fois-ci. Et je rajouterais qu'on n'avait même pas le recul de ce que ça allait être au final. Ouais, le recul, On ouais, c'est ça. n'avait pas le recul, on savait pas Ouais. comment ça allait être perçu, si ça allait être tourné en autodérision. Ouais. On savait pas tout ça, donc maintenant qu'on a le recul qu'il faut et qu'on a sorti un film de 50 C'est minutes, vrai. on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on va arriver à faire. C'est vrai qu'en fait, on n'avait aucun recul et nous, dans nos vies, souvent dans les projets qu'on a voulu lancer, mais ça, c'est une règle, hein, même si on fait des projets, faites-les ou faites critiquer, c'est pas grave. Mais on avait cette peur de, on lance le projet, même toi, peut-être que t'arrives pas trop au montage, que notre acting il soit catastrophique, que les scènes elles s'emboîtent mal, et au final, qu'on a un truc un peu nulos, quoi. Et on aurait été dégoûté. Totalement. Ça n'a pas été le cas, et du coup, c'est trop bien, quoi. Donc là, c'est. Bah, c'est trop bien et encore une fois, mille merci pour tout ce que nous avez apporté. Ouais. Bon, Manu, là, on arrive à la fin de cette vidéo, et je pense qu'il y a au moins une demi-heure. T'as quoi à dire là pour la suite? Toi, qu'est-ce qu'on va avoir là sur ta chaîne? Concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir après ce marathon? Sans teaser la prochaine vidéo, mais Sans Qu'est-ce teaser la que tu prochaine veux vidéo, alors, suite à tout ce qu'on a eu, et on va se répéter, mais par rapport à ce marathon-là, plus nos retours de famille, on a pris une grande décision. On a pris une très grande décision quand même, qui est pas petite. Beaucoup de projets vont arriver cette année. Beaucoup de projets, dont un qui n'était pas forcément prévu aussitôt. ouais, Voire deux en fait. ouais, deux, concrètement, deux. deux, bah, le deuxième, il arrive dans un an quand même. Bah, en Mais fait, il va commencer ouais. maintenant. En C'est fait- ça qui est. En fait, le problème, il est là. C'est qu'il y a un projet qui devait arriver. On savait ce qu'on voulait faire. Toc, toc, toc. C'est ça. En fait, exactement, on savait ce qu'on voulait faire. On avait un pseudo-scénario, donc qui était plutôt drôle, de base. De base, il était plutôt drôle. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelle la vie, Ouais. qui a ouvert la porte, Ouais. qui a mis un gros coup de chassé dans nos projets, qui a dit non, mais je crois que t'as pas compris, viens là. Donc, bah, vous verrez la prochaine vidéo, on va s'expliquer. Ouais. Mais ouais, donc beaucoup de projets qui vont arriver. Pour le coup, beaucoup de projets qui vont arriver, mais plus sur la fin d'année, début d'année prochaine, puisque bah, vous verrez dans la prochaine vidéo, mais il y a des Ne dis problèmes pas qui sont plus, mis ça en sera la place. prochaine vidéo, on va expliquer un peu tout ça. Exactement. Donc ouais, non, pour le futur, que du bon. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ce premier film, c'était sur la longueur. Ouais. Le troisième film, qui sera la suite de celui-ci, sera sur la hauteur. C'est tout ce qu'on peut dire. Et on s'arrêtera là. Ouais. En tout cas, bah, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette vidéo. Bah, c'est à toi, hein, franchement. Et puis, on a qu'à moi leur dire, allez voir la prochaine vidéo. Et déjà, allez voir aussi le marathon si vous ne l'avez pas déjà vu. Aussi, allez voir le marathon, très Ouais. important. Et puis, bah, je te remercie Bertrand. Et je vous remercie à tous de nous avoir suivis jusqu'à aujourd'hui et de continuer. Et la Flash Production, c'est quoi déjà? Bah, c'est que vos histoires méritent d'être racontées. Ciao tout le monde. À plus. When the la la hits your lyrics, just